Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 30 juin 2021, c'est la dernière séance du second trimestre et demain nous allons entamer donc le troisième trimestre. Alors on va commencer comme d'habitude par le contexte de marché. Alors les indices européens ont réussi à rebondir, hein. On atteste ici le DAX après le repli du début de semaine. Concernant les données, on a pris connaissance du taux d'inflation des prix à la consommation en Allemagne qui a baissé de 2,3% pardon, en glissement annuel en juin, après avoir atteint un sommet de près de 13 ans de 2,5% le mois précédent. On notera que le DAX a augmenté de 0,88%, le CAC 40 de 0,14% et le FTSE de 0,21%. Outre-Atlantique, à présent, les indices américains ont connu une légère hausse, comme les indices européens. On notera le S&P 500 et Nasdaq qui marquent de nouveaux records, de nouveaux sommets, grâce à la solide performance des principales banques américaines. Souvenez-vous, les acteurs majeurs du secteur financier tels que Morgan Stanley et JP Morgan ont réussi le stress test de la Réserve fédérale américaine et vont donc augmenter leurs dividendes et leurs versements de capital c'est une décision qui a été prise donc suite à ce stress test de la semaine dernière. Et donc le secteur financier qui permet d'inscrire de nouveaux sommets sur le S&P 500. On notera également que le secteur des technologies progresse fortement. Apple a gagné 1,2%, Microsoft 1%. Et donc le secteur des technologies et de l'information gagne globalement 0,7%. Alors, il y a tout de même un point noir, il y a quelque chose qui a limité les hausses, ce sont les inquiétudes, et on en a parlé hier, liées à la propagation du variant Delta. On parle même d'un variant, hein, le variant Delta+, qui serait apparu en Inde. Alors, plusieurs pays, dans l'Australie, la Malaisie et la Thaïlande, ont introduit de nouvelles mesures de confinement ou une extension des restrictions actuelles. L'Indonésie a signalé un nombre record de nouveaux cas quotidiens au cours du week-end. L'Espagne et le Portugal ont annoncé des restrictions de voyage pour les touristes britanniques non vaccinés. Par ailleurs, Moderna a assuré que son vaccin restait efficace contre les nouveaux variants, dont le variant Delta, mais que le niveau d'anticorps produit est moindre que contre la souche originelle du virus. Alors sur le front des données, les données du marché du travail américain de vendredi pourraient être déterminants, hein, pour les marchés. Nous l'avons dit, c'est le focus de la semaine. Les données d'hier ont montré une vision mitigée du tableau global, une diminution de la pression sur les prix en Europe, ce qui donne une chance de maintenir la politique monétaire inchangée. De son côté, le moral des consommateurs américains a atteint son plus haut niveau depuis février 2020. C'est une tendance qui devrait se poursuivre, hein, sur le court terme. Et donc, dans ce contexte-là, la séance d'aujourd'hui sera marquée par la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de juin. Ce sera ce matin à 11 h du matin. On prendra connaissance également de données, hein, en provenance de France. Ça a été publié il y a 10 minutes, hein, les données concernant l'inflation en France que vous retrouverez ici. Alors, hormis cela, on prendra connaissance du rapport de l'ADP aux États-Unis sur le marché du travail, hein. Ce sera un rapport sur le marché du travail avant le rapport du NFP. Alors, ce qu'il faut noter, hein, ce sont voilà, principalement... On aura également les stocks de pétrole, pardon, voilà, à 16h30, à la veille de la réunion des pays membres de l'OPEP+. Voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur les indices. Non, les indices boursiers d'abord, ensuite on passera sur les matières premières. Alors le Nikkei, hein, qui rebondit sur la SSB de son nuage, rien à signaler tant qu'on est dans cette figure. On passe directement sur le DAX en repli en ce début de séance européenne aux alentours des 15 650 points. Vous voyez en intraday, nous sommes sortis hier du range. On a eu une belle progression et c'était un signal d'achat Ishimoku qui nous avait été donné précédemment. On attendait sa validation, on attendait que la Chikou sorte du nuage. Vous voyez comme la Chikou a refusé, le signal a été validé puis invalidé dans la foulée. C'est lors de ces bougies que la Chikou Span a réintégré, donc dans l'immédiat. À présent, on est en pullback sur la borne supérieure du range. On avait énoncé hier les deux scénarios. Celui-ci n'est plus d'actualité. Donc à présent, le scénario d'actualité, bien entendu, est une hausse jusqu'au 15 872. Encore faut-il que l'on préserve ce support, la borne supérieure du range. Tant qu'on est au-dessus, et d'ailleurs un test de cette borne supérieure du range pourrait être un bon point d'entrée ici, le pullback, hein, habituellement lorsqu'on sort d'une figure chartiste. C'est le pullback qui nous donne une dernière chance d'entrer en position.
Et donc ici, si jamais on parvient à maintenir ce support, en effet, l'objectif serait à 15 870 points. Vous l'aurez compris, c'est sur des records historiques. Mais avant cela, il faudra passer au-dessus des 15 800 points précédents sommets. Et bien entendu, on a ce niveau des 15 700 points qui a été invalidé ici. Sa cassure a été invalidée, c'est le retracement externe de Fibo à 161,8%. Donc voilà le topo sur le DAX, sortie de range par le haut, on est en pullback sur la bande supérieure. Si on rebondit, le scénario, on se rapprocherait de ce scénario pour finaliser cette vague haussière qui nous mènerait aux 15 870 points. Le Nasdaq, vous voyez où nous sommes, c'est très propre, très précisément 127,2%. On est à 14 573, hein, l'objectif était à 14 563. Vous voyez, hein, les extensions de Fibonacci sont un outil redoutable lorsqu'on est sur des records historiques, parce qu'effectivement, on se base sur quoi? Pour placer des objectifs de cours, on se base sur les précédents supports et résistances. Lorsque par le passé, lorsqu'on est en territoire inconnu, lorsque nous sommes sur des zones dans lesquelles les cours n'ont jamais évolué, on n'a aucun support, on n'a aucune résistance. À part les seuils psychologiques, on n'a rien, on navigue à vue, on est dans le noir. Les projections, les extensions de Fibonacci nous donnent des objectifs sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints par les marchés. Donc c'est vraiment la force de ces extensions, c'est sur des records historiques, en atteste aujourd'hui le Nasdaq, hein, vous voyez, on a ce niveau à 127,2% depuis, depuis que nous avons atteint ici ce sommet, depuis mi-avril. Nous avons cette extension ici, elle vient d'être atteinte aujourd'hui, nous sommes fin juin. Donc un outil redoutable. On passe à présent en intraday, hein. Bon ici, pas grand chose, nous l'avons dit, nous sommes en territoire inconnu pour le Nasdaq sur des records historiques, donc les données intraday ne nous fournissent pas grand chose. On peut s'attendre peut-être à une phase de repli au vu du journalier, étant donné que nous sommes sur une grosse résistance. Peut-être le temps de marquer le pas, marquer une pause, un léger repli qui nous permettrait d'avoir par la suite, face à cette résistance, une projection d'Osoda. Pourquoi? Parce que nous avons eu un objectif d'Osoda ici, à ce niveau-là, et il est peut-être temps, on va essayer de prendre les devants afin que vous compreniez comment on l'utilisera par la suite, et donc à présent, on sera en mesure, on va imaginer qu'il y a un repli, donc nous avons notre point A ici, notre point B serait là, et si on a un repli, ça va nous donner notre point C. On va imaginer un repli jusqu'à ce niveau, c'est mon point C, et donc là, j'ai un nouvel objectif, intermédiaire avant le retracement externe à 161,8% qui est plutôt éloigné à 15 200 points. Donc voilà comment accompagner une hausse avec ces outils que nous utilisons en Good Morning Market. Projection d'Osoda pour les objectifs intermédiaires, hein, comme ici. C'est ce que nous avons fait très précisément. Fibonacci pour avoir d'autres objectifs. Donc avec ça, ça nous permet de quadriller la hausse. Ça nous donne des points d'entrée, ça nous donne des points de take profit, mais également des points pour renforcer nos positions. S&P 500 également sur des records, et vous voyez encore une fois, extension de Fibonacci, c'est juste, c'est très précis, hein, sur le 127,2%, on marque une pause, à l'image, hein, du Nasdaq. C'est également le même raisonnement. Ici, il nous faudrait une phase de repli pour peut-être avoir une projection de Soda. Sur le Dow Jones, ce n'est pas le même topo, hein. On est entre deux niveaux relativement importants. On ne parvient pas à trancher. Seule une cassure des 34 465 points permettrait d'envisager une poursuite de la hausse. En revanche, un passage sous ce niveau, sous ce support qui est très précisément à 34 100 points, là, on pourra approfondir la baisse vers les 33 800 points. Le Russell 2000 sur le seuil psychologique des 2300 points, ça tient bon pour le moment. Le nuage vient en renfort, donc peut-être une prochaine reprise haussière. On est en train de s'éloigner de ce twist que l'on avait marqué. On tient bon. Si on tient bon pendant cette séance, la hausse pourrait éventuellement reprendre, car on se rapprocherait du nuage qui ferait une sorte de poussée d'Archimède vers le haut, qui pousserait les cours en direction des 2341 points. Alors le Bitcoin, toujours en range, il ne se passe rien, mais attention à cette moyenne mobile 50 qui vient mettre la pression, peut-être une pression baissière. On se rapproche du repli du Bitcoin, j'en ai la conviction, hein, c'est un avis personnel. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a des pressions baissières, hein, qui viennent, on va essayer de les mettre en évidence, des pressions baissières techniques. Tout d'abord ici, au niveau de la moyenne mobile 50, et on retrouve également une certaine pression par le nuage qui descend également. Vous voyez ici, donc on a une moyenne, je ne peux plus prendre ma
croix. Une moyenne mobile 50 qui exerce une pression à la baisse, une pression sur les cours vers le bas, le nuage également. Il y a une certaine pression technique de la part de résistances, et ce ne sont pas des résistances statiques, ce ne sont pas des résistances horizontales, ce sont des résistances qui se dirigent vers les cours, cette moyenne mobile 50 ici en orange, et le nuage. Et donc, ça exerce une certaine pression baissière. Donc, prudence, je pense, en tout cas au vu de la configuration technique, après ce croisement de moyenne mobile 50, moyenne mobile 200, un dead cross, signal baissier, cette incapacité à se maintenir au-dessus de la Kijun, cette pression de la moyenne mobile 50, pression du nuage, on pourrait s'approcher très prochainement d'un repli du Bitcoin. Ça reste à vérifier, seul l'avenir nous le dira. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un repli du gold, le gold qui tente de sortir par le bas de son nuage hebdomadaire. D'un point de vue journalier, prudence, on a cassé les 1765 $ l'once. Attention, effectivement, nous avons dit que le gold allait reprendre. On a insisté dessus lors de la vidéo de lundi. On en a parlé longuement hier. On a parlé de ce scénario d'un nouveau creux éventuel avant de repartir. Nous avions dit que nous ne sommes peut-être pas dans le creux avant la reprise. Et effectivement, ce creux pourrait être à 1690, voire 1700 $, peut-être même plus bas, aux alentours des 1600 $ l'once. Donc ce n'est pas terminé peut-être pour la baisse du gold, un gold qui dépend, qui est très étroitement lié à l'évolution des rendements américains, plus particulièrement du 10 ans américain. Donc on reste vigilant sur le gold, on pourrait approfondir la baisse ici. On a un premier support sur le retracement à 61,8, un support qui avait bien marché précédemment, ça avait permis la formation d'un double creux pour une reprise. Le silver, vous voyez la grosse résistance, on s'en éloigne, on est sur support, les 61,8 à 25,65 $. Le pétrole, rien à signaler. Vous voyez, nous sommes allés chercher le nuage, effectivement, ça nous rappelle très exactement ici, et on repart à la hausse. Alors peut-être que demain, on aura la possibilité de continuer cette tendance haussière. En tout cas, on a pratiquement, avec pas mal de précision, on a répliqué ici ce mouvement qui nous avait entraîné vers le nuage pour un test ici avant de repartir. Vous voyez, hein, c'est pratiquement la même configuration avec les mêmes amplitudes. Donc peut-être une reprise haussière pour le pétrole. En tout cas, la seule chose qui nous permettrait d'envisager un repli, c'est une traversée de nuages et donc une cassure de cette borne inférieure du canal haussier. C'est la seule chose qui nous permettrait ici d'envisager un repli du pétrole. On va donner un niveau exact. Concrètement, si on passe sous les 72 $, aux alentours des 71,90, c'en est fini pour le pétrole et on peut s'attendre à un repli considérable. On en est très loin. Les perspectives haussières sont à privilégier. On a de gros supports. La borne inférieure, le nuage, peut-être prêt pour repartir de plus belle, mais attention, tout dépendra de l'OPEP+. Même topo pour le Brent, hein, qui a testé, qui a même approfondi ici dans son nuage. On est tout de même bien loin d'un retournement baissier, donc ce sont les perspectives haussières qui sont à privilégier. Le café, pullback en direction du retracement de Fibonacci à 38,2%. Alors, est-ce que c'est la dernière chance? Est-ce qu'on va aller plus bas que les 159? À voir, en tout cas. C'était une très belle progression, hein, du café ici, mais qui n'a pas réussi à se maintenir au-dessus des 23,6%. Donc on part au 38,2 et à voir si on prend un nouvel élan haussier. En tout cas, ça s'explique d'un point de vue de la Chikou-Span. Vous voyez, on va en pullback sur la borne inférieure du drapeau, sur la borne supérieure du drapeau, mais également du nuage. Un simple pullback de la Chikou-Span pour le moment. Donc la hausse est vraiment d'actualité, hein, pour le café. Très beau signal technique qu'on a détaillé hier. Cassure de la borne supérieure du drapeau. Signal Ishimoku sorti par le haut, validé par la Chikou-Span. On passe sur le marché d'échange. On commence par le biais vert, hein, le biais vert qui progresse. Hier, beau démarrage du biais vert, un signal sur le point d'être validé. Donc ça pourrait être vraiment le point de départ d'une nouvelle impulsion haussière qui permettrait de nous affranchir des récents sommets intraday. Vous voyez ici en données intraday d'ailleurs le biais vert. Le nuage a bien fait son job, hein, support. Et là, on a l'impression qu'on est prêt à décoller. L'euro-dollar, situation toujours symétrique, beau repli hier. Ici, le nuage a fait son job, résistance. Attention, en cas de cassure des 1,1875, on pourrait approfondir en direction des précédents creux pour l'euro-dollar, précédent creux à 1,1850, dernier rempart avant les 1,18. GBP-USD, notre beau scénario semble se confirmer petit à petit, ce double top prend forme. Et ici, pour les retardataires, une cassure des 1,3780,
augmenterait fortement les chances d'aller chercher la ligne de coup. Ici, il faut se rendre compte qu'on est sur le point de valider le signal Ishimoku. Vous voyez la Chikuspan en train de tenter de sortir du nuage par le bas. S'il y a une hausse, une nouvelle hausse en direction du nuage, ça sera aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous voyez, la dernière fois qu'on a testé le bas du nuage avec la Chikou, c'était là, et on a rebondi, elle a refusé. C'est ce qui a créé ce rebond, ce pullback en direction du bas du nuage. Donc aujourd'hui sera capital pour le GBP USD. Si on rebondit, c'est aujourd'hui, ce sera parce que la Chikou n'a pas réussi à sortir. Mais en tout cas, le scénario se renforce. Et si le signal Ishimoku est validé, c'est direction de la ligne de coup. Si la ligne de coup est franchie, vous connaissez la suite, hein, nous en avons déjà parlé sur le GBP USD. Hein, vous voyez, même en intraday, ça se confirme. On a cassé la borne inférieure de ce canal haussier qui maintenait les cours depuis la mi-mai. On a effectué un pullback, tentative de réintégration qui a été rejetée immédiatement. Et là, on repart de plus belle, hein, à la baisse. USDN, hein, qui réintègre encore une fois, que de fausses cassures sur cette figure. Donc rien à signaler à ce niveau-là, il me semble, sur le marché des changes. Ici, l'euro AUD, on attend une sortie de ce range pour espérer faire la seconde moitié du chemin vers l'objectif théorique de ce triangle ascendant. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Malheureusement, je m'en excuse, j'aurai certainement pas le temps de faire la vidéo sur matières premières et fondamentaux. Alors je dois vous avouer, hein, qu'il y a pas mal de gens en congé actuellement, donc je suis sur plusieurs choses en même temps. C'est ce qui fait que effectivement je n'ai pas pu vous livrer ces deux dernières vidéos sur les matières premières et fondamentaux. Pour la deuxième, ce n'est pas sûr, je vais tout faire pour vous la publier cet après-midi, mais je ne peux rien vous garantir à ce niveau-là, veuillez m'en excuser. Au pire des cas, on fera un update, une mise à jour complète la semaine prochaine si je ne parviens pas à la publier cette semaine. Merci pour votre compréhension, merci à toutes et à tous pour votre temps, je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous au pire des cas à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.